Docteur, bonjour. Bonjour. Beaucoup d'entre nous rentrent de vacances et oublient le bruit des vagues et retrouvent celui des marteaux-piqueurs, Du des métro klaxons. parisien. Et oui, l'odeur aussi. Des voitures. On va parler de ce bruit qui nous agresse et qui est un problème qu'on a tendance à sous-estimer. Mais oui, Maya, on a même vu cet été une étude danoise, car oui, je lis des études en été, qui a montré... Et en danois. Qui a montré que plus il y a de bruit sur votre façade, on mesure sur votre façade, et plus vous avez de risques, figurez-vous, de maladie de Parkinson. Et l'étude porte sur 3 millions de Danois, et en plus, on voit que si vous avez la chance d'avoir une façade qui est plus calme, vous réduisez un petit peu cette augmentation de risque. Donc ça montre bien que le bruit joue un rôle important. Est-ce que d'ailleurs vous avez déjà mesuré le bruit devant chez vous? Non. Alors, il y a une petite application. La Fondation pour l'audition fait une application gratuite. Ça s'appelle Aura. H-O-R-A. Vous pouvez télécharger. D'abord, vous pourrez tester votre audition. Puis surtout, il y a un sonomètre. Le sonomètre, c'est ce qui vous permet de voir l'intensité du bruit, quel que soit l'endroit où vous soyez. C'est génial. Dans les transports, à la maison, dans un supermarché, au restaurant. Vous verrez combien il y a de décibels autour de vous. Aura, H-O-R-A. À partir de combien de décibels, justement, on considère que le bruit peut devenir dangereux? Alors, il y a différents seuils. C'est vrai que classiquement, on dit 80 décibels. Attention, c'est le bruit à peu près d'une rue où il y a de la circulation. C'est le bruit qui commence à être un seuil de risque. Si vous restez vraiment 10 heures dans ce bruit-là, ça commence à être pénible pour votre audition. Mais à 90 décibels, ça c'est le bruit d'une tondeuse, pour vous donner là aussi un repère. Là, il faut porter des protections parce que là, on est vraiment dans un seuil de danger. On peut abîmer ses oreilles. Et puis, bien sûr, à 120 décibels, c'est le Formule 1. Là, vous avez carrément la douleur, ça fait mal. Oui. Mais déjà, à 105 décibels, vous avez des lésions qui peuvent être irréversibles. Et ça, les jeunes, une enquête de la Fondation de l'audition la montrait, les jeunes ne sont pas sensibles à cette idée que ça peut être absolument irréversible, ces lésions. Alors, on sait aujourd'hui que ça augmente la pression artérielle. C'est vraiment ça, le risque de ces environnements bruyants. Et surtout, on sait que ça commence vraiment à des seuils beaucoup plus bas que ce que vous pensez. Ah bon? Eh bien oui, figurez-vous que dans la journée, alors avec cette fameuse application Aura, vous allez vous amuser à faire ça, vous allez voir que quand vous avez 50-55 décibels autour de vous, votre cerveau, il commence à réagir, à fabriquer des hormones de stress. Exactement, signal d'alerte. Et c'est même 40 décibels la nuit. Alors, dans votre chambre, alors, mettez pas un réfrigérateur, mais c'est le repère. Le bruit du réfrigérateur, c'est à peu près 35-40 décibels. Quand vous avez un bruit comme ça, vous pouvez très bien avoir une ventilation, quelque chose. Et là aussi, votre cerveau... C'est pas une nuisance, en fait, c'est une atteinte, alors, du coup. C'est une atteinte, exactement. Même sans vous en rendre compte, votre cerveau réagit, votre corps réagit. Alors, tout ça, ça a des conséquences, évidemment, sur la santé. Oui. Ça va avoir des conséquences sur la pression artérielle, ça va abîmer les artères du cœur, ça va donner de l'arythmie cardiaque, ça va donner, avec cette hypertension, un risque d'accident vasculaire cérébral, un risque d'infarctus du myocarde. Regardez, dans votre chambre, si vous avez 45 décibels la nuit, plus 32% de risque d'infarctus du myocarde. C'est dingue. Donc, alors qu'on dit que les bruits blancs, ça peut aussi aider à s'endormir, d'avoir ces... Alors, les bruits blancs ne sont pas forcément en intensité élevée. Il y a une histoire de fréquence et d'intensité. C'est vraiment l'intensité, c'est la puissance du son. Ça, c'est vraiment le facteur clé. Alors, vous allez me dire que c'est aussi des impacts sur l'humeur, parce que vous dormez moins bien. Bien sûr. Même si vous croyez bien dormir, comme votre cerveau sécrète ses hormones de stress, vous dormez moins bien. Et tout ça fait que vous aurez plus de risques d'irritabilité, plus de risques, même parfois on dit de dépression. Donc il y a vraiment une nuisance sonore qu'il faut prendre en compte, même à des seuils très bas. On met quoi, des boules caisses, pardon? On met des boules caisses, des casques? Et les bouchons d'oreilles, oui, ça peut compter. Alors, comme vous revenez dans votre environnement comme ça, habituel, sonore, rapidement votre cerveau s'habitue, vous allez bien dormir, même s'il y a plus de bruit que vous étiez en vacances. Mais en réalité, ça ne veut pas dire que vous le supportez bien. Et on sait qu'une personne sur 5 supporte mal, est très sensible au bruit. Une personne sur 5, c'est considérable. Ça veut dire que pour ces personnes, il faut vraiment essayer de vivre dans le calme, de travailler dans un environnement calme. Et effectivement, parfois avoir recours aux oreillettes, aux atténuateurs de bruit. Oui, il y en a de plus en plus. Au casque. Et par exemple, une musique que vous avez choisie, c'est toujours mieux qu'un son ou un bruit indésirable que vous subissez.